Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous parle de mon avis sur Windows 11 après un jour d'utilisation. Bon, c'est pas énorme, mais bon, je vous le ferai quand même. Tout simplement, commençons. Déjà, est-ce que je trouve cet OS bien? Oui, je le trouve bon mais pas excellent. Déjà, c'est pas une nouvelle version, c'est pas une nouvelle révolution. Déjà, je vous le rappelle, mais c'est juste un refresh de Windows 10. Donc rien de révolutionnaire à ce sujet. Mais on a quand même pas mal de nouveautés, comme par exemple le menu démarrer qui a pas mal changé, un nouveau menu de recherche, la nouvelle barre d'étage je la trouve bien, et puis la nouvelle façon de mettre des bureaux virtuels, ce qui est vraiment pas mal. Et puis bon, là on a les actualités de Microsoft. Également, ce que je trouve bien, c'est les nouvelles icônes. Vraiment, c'est pas mal, les nouvelles icônes. Par exemple, desktop. Bon, là, on n'a pas grand-chose, mais je trouve ça vraiment pas mal, déjà. Donc, oui, je trouve que c'est une bonne version de Windows. En plus, il y a des nouvelles fonctionnalités qui ont débarqué, comme par exemple, je sais pas, je vais pas toutes vous les montrer, mais en plus, j'ai déjà montré pas mal de nouvelles fonctionnalités à une autre vidéo. Donc, je fais par exemple ça. Et puis, par exemple, je prends ça. Alors, je mets comme ça, par exemple. Vous voyez, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité très pratique. Alors, peut-être que ça existait déjà avant. Il me semble que j'ai déjà vu un truc de ce genre. Mais pas exactement comme ça, hein. C'est Aerosnap, un truc qui était sous Windows 7, qui faisait un truc de ce genre-là, mais c'était pas exactement comme ça, il me semble, le fonctionnement. Donc ça, c'est vraiment pour les bons points. En plus, les paramètres, je trouve que c'est quand même un bon point, qu'ils aient un tout petit peu changé, pas énormément, mais un petit peu changé quand même. Par contre, les mauvais points, c'est déjà au niveau de la personnalisation. Je ne peux même pas changer de fond d'écran si mon Windows n'est pas activé. Alors, et en plus, il y a eu pas mal de choses qui ont été enlevées dans la personnalisation. Donc, bon, il y a des choses qui ont été ajoutées. Bon, business, j'utilise pas pour business, donc j'ai enlevé. Mais ça n'a pas été... il y a eu pas mal de choses qui ont été enlevées. En tout cas, à mon avis, plus de choses qui ont été enlevées que de choses qui ont été rajoutées. Donc ça, c'est pas ouf. Également, autre point qui me frustre un petit peu, c'est au niveau de la navigation web qui n'est absolument pas optimisée. Alors, si je vais sur YouTube, vous allez voir, il y a des problèmes au niveau du son. Bon, ça c'est normal parce que c'est une bêta, mais c'est pas vraiment très optimisé. Alors, c'est quand même convenable de surfer sur le web avec cette version, mais genre sur YouTube par exemple, le son est très souvent coupé. Également, quelque chose également qui est pas ouf, c'est également ça. Je peux pas mettre en veille le PC en veille, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est peut-être parce que c'est une VirtualBox, mais bon, j'espère que cette vidéo vous a plu.